Bonjour, c'est encore votre vieux frère, Dr Daniel. L'objectif de cette vidéo est de vous parler de la résolution d'équations dans C. La vidéo précédente cette vidéo est la suite de la vidéo précédente. La vidéo précédente parlait de comment déterminer la racine énième d'un nombre complexe. C'était un petit 1 qui était intitulé la détermination de la racine énième d'un nombre complexe. En petit 2, nous avons la résolution d'équation de degré n dans C. Comment résoudre une équation de degré n dans C? Dans un premier temps, nous allons commencer par définir la formule généralisée d'un polynôme de degré n. Définition. Nous allons prendre les réels A, A1, AN, tous non que quoi? On appelle polynôme de degré n la fonction P de Z qui est égale à quoi? Égale à la somme des k z à la puissance k avec k allant de 0 à n. Façon développée. Pour mieux en développant, nous aurons ceci. Ça, c'est la forme généralisée d'un polynôme de degré n. Comment résoudre cette équation? Comment résoudre l'équation P de Z est égal à 0? Pour résoudre cette équation P de Z est égal à 0, nous allons utiliser la méthode par disjonction de K en discutant selon les valeurs de n. En petit b, c'est la résolution de P de l'équation P de Z est égal à 0 dans C. Pour résoudre l'équation P de Z est égal à 0, nous allons prendre le cas où n est égal à 2. Le cas où n est égal à 2, ici on parle de polynôme de degré 2. En d'autres termes, on parle de la résolution d'équation du second degré dans C. Donc ce polynôme est sous la forme P de Z est égal à AZ plus BZ plus C avec un différent A et B, C appartient à R. Nous allons résoudre ceci. P de Z est égal à 0. Comment résoudre l'équation P de Z est égal à 0? Pour résoudre l'équation P de Z est égal à 0, en sachant que P de Z est un polynôme du second degré, nous allons chercher à commencer par déterminer le discriminant de cette fonction. Discriminant est égal à b carré moins 4ac. Et ensuite, nous allons discuter selon les valeurs du discriminant. Nous allons prendre le cas où le discriminant est un nombre réel. Le cas où le discriminant est un nombre réel, dans ce cas, on va recenser 3 sous-k. Le premier sous-k, c'est lorsque le discriminant est égal à 0. Notre fonction est notre polynôme est un polynôme du second degré. Et on va résoudre une équation du second degré dans C. On cherche à calculer le discriminant. Lorsque le discriminant est un nombre réel, qui est quoi? Qui est égal à 0, alors notre équation P de Z est égal à 0 admet une mini-solution Z0 qui appartient à R telle que Z0 est égal à
moins B sur 2A. Nous allons expliciter ça à travers un exemple. On veut résoudre dans l'équation z au carré moins 6z plus 9 égale à 0. Dans un premier temps, on va calculer le discriminant. Le discriminant, moins 4. Ceci va donner 36 moins 36 égale à 0. Nous voyons bien que le discriminant est égal à 0. Dans ce cas, lorsque le discriminant est égal à 0, ça veut dire que notre équation amène une mini-solution qui est z0 qui est égal à quoi? Qui est égal à moins facteur de moins 6 sur 2 fois 1 qui va nous donner 3. Donc l'ensemble solution dans C, c'est le semi-taux 3. Nous passons au deuxième sous-cas. Nous sommes toujours dans le cas où notre discriminant est un nombre réel. Le deuxième sous-cas, notre discriminant est un nombre réel, mais strictement positif. Lorsque le discriminant est strictement positif, est un nombre réel strictement positif, ça veut dire qu'on a deux solutions distinctes. Il existe deux solutions distinctes, telles que quoi? Z1 est sur la forme moins B moins racine de l'état sur 2A, ou Z2 est égal à moins B plus racine de l'état sur 2A. Nous allons prendre toujours un exemple pour illustrer. Résoudre dans C l'équation z carré moins z moins 2 égale à 0. Nous allons toujours chercher à calculer notre discriminant. Ça va faire moins 1 au carré moins 4 au facteur de 1 fois moins 2. Ceci va nous donner 9. Et on cherche la racine du discriminant qui est égal à 3. Comme notre discriminant est positif, ça veut dire quoi? On a deux solutions doubles. Z1 qui est égal à quoi? Qui est égal à moins facteur de moins 1 plus 3 sur 2 facteur de 1. Ceci est égal à 2 ou Z2 sera égal à 1 moins 3 sur 2. Ceci va être égal à moins 1. Donc l'ensemble solution dans C, c'est moins 1, 2. Nous passons au dernier sous-cas. Lorsque le discriminant est un nombre réel mais strictement négatif. Lorsque le discriminant est un nombre réel strictement négatif, ça veut dire que quoi? Il existe dans C, il existe deux solutions distinctes, mais dans R, ça n'a même pas de solution. Il va exister deux solutions distinctes, Z1, Z2, mais qui appartiennent quoi? Ces Z1 et Z2 vont appartenir à C, tel que Z1 va être égal à moins B plus I, racine du discriminant sur 2A, ou Z2 va être égal à moins B moins I, racine du discriminant sur 2A. Exemple, on demande de résoudre dans C l'équation Z au carré moins 16Z plus 9 égale à 0. On va calculer toujours le discriminant. Le discriminant, ça va faire moins 5 au carré moins 4 facteur de 1 fois 9. Ça va faire 25 moins 36 qui est égal à moins 11. Or, moins 11 en décomposant, on va avoir moins 1 fois 11. Maintenant ici, quel est le nombre dont en élevant au carré est égal à moins 1? Un nombre qui appartient dans C.
nous constatons que c'est I au carré. En remplaçant moins 1 par I au carré, nous aurons 11I au carré. Et le discriminant de 11I au carré, c'est I racine de 11. I racine de 11. Ça veut dire que nous aurons Z1 serait égal à quoi? Z1 serait égal à moins facteur de moins 5 plus I racine de 11 sur 2 facteur de 1 qui va donner 5 plus I racine de 11 sur 2 où Z2 serait égal à 5 moins I racine de 11 sur 2. Donc l'ensemble solution l'ancien c'est 5 moins I racine de 11 sur 2 et 5 plus I racine de 11 sur 2. Nous passons au cas où le discriminant. Nous passons au cas où le discriminant n'appartient pas à R. Le cas où le discriminant n'appartient pas à R, ça veut dire que notre discriminant est sur la forme est un nombre complexe. Notre discriminant, lorsque le discriminant n'appartient pas à R, ça veut dire que dans ce cas, notre discriminant est sur la forme A plus IB. C'est un nombre complexe. Si notre discriminant est un nombre complexe, alors comment déterminer la racine carrée du discriminant? Quel est le nombre en élevant au carré? Ça nous donne A plus IB. Nous allons prendre, dans ce cas, il va exister un oméga appartenant à quoi? Appartenant à C tel que quoi? Tel que notre oméga au carré est égal à delta. Or, comme notre discriminant est un nombre complexe qui est sur la forme algébrique, ça veut dire qu'on va prendre un oméga qui est sur la forme algébrique aussi. Qui est sur la forme algébrique. Maintenant, il suffit de résoudre l'équation. Delta au carré est égal à oméga au carré est égal à delta et racine de oméga au carré est égal à module de oméga au carré est égal à module de delta. Ceci nous amène à dire que nous aurons x au carré moins y au carré qui est égal à a. X au carré plus y au carré qui est égal à quoi? Racine de a carré plus b au carré et 2xy qui est égal à b. Ce qui nous intéresse ici, là, c'est les deux premières équations. Les deux premières équations, nous aurons x au carré qui est égal à quoi? X au carré qui est égal à... Bon. Oui, x au carré qui est égal à 1 demi de a plus racine de a carré plus b au carré. Y au carré est égal à 1 demi de moins racine de a plus de moins a racine plus racine de a carré plus b au carré. Et nous avons 2 x, y qui est égal à b. Ceci nous amène à écrire que quoi? Que x serait égal à plus ou moins racine de 1 demi de a moins racine de a carré plus b au carré. Y est égal à plus ou moins racine de 1 demi facteur de... c'est plus ici. Facteur de moins a plus racine de a carré plus b au carré avec x, y est égal à b. La dernière équation nous permet de déterminer le signe des valeurs de x et y. Lorsque
le produit de x, y est un nombre négatif, alors x et y sont de signes opposés. Si c'est un nombre positif, x et y sont de même signe. Sont les mêmes signes. Nous allons prendre le cas où x, si le produit x et y, 2x, y est égal à b est positif, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que oméga, ça veut dire que x et y sont de même signe que j'ai essayé de illustrer dans la vidéo précédente. Ça va faire oméga va être égal à quoi? Va être égal à, lorsque x est positif, ça va faire racine de 1 demi a plus racine de a carré plus b au carré plus i racine de 1 demi moins a plus racine de a carré plus b au carré. Lorsque oméga est négatif, lorsque x est négatif, on va avoir moins racine de 1 demi de a plus racine de a carré plus b au carré moins i racine de 1 demi facteur de moins a plus racine de a carré plus b au carré. Nous sommes dans le cas où c'est positif. Dans le cas où c'est négatif, on va faire la même chose. Nous allons illustrer cette propriété en utilisant un exemple. On demande de résoudre dans C l'équation z au carré plus iz plus 1 plus 3i est égal à 0. Pour résoudre ça, nous allons afficher à calculer le discriminant qui est égal à i carré moins 4 facteur de 1 plus 3i qui va me donner 5 moins 5 moins 12i. Or, c'est sur la forme d'un nombre complexe. Si c'est sur la forme d'un nombre complexe, nous constatons que quoi? Nous constatons que au niveau d'ici là, le produit est comment? Négatif. Si le produit est négatif, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que x et y sont de signes opposés. Là, j'essaie directement de remplacer en appliquant ceci. Pour ceux qui ne vont pas comprendre, peuvent regarder ma vidéo précédente. Ça va faire oméga sera égal à quoi? Racine de 1 demi. Dans le cas c'est négatif, hein? Lorsque x est positif, y est négatif. Ça va faire moins 5 plus 5 au carré plus 12 au carré, ça va faire 13. La racine de 13 plus 13. Lorsque x est positif, y est négatif parce que le produit c'est moins 12i. Le produit de x et y est un nombre négatif. Moins racine de 1 demi plus 5 plus 13 plus 13. Ceci va donner quoi? 8. Ça va faire 8 divisé par 2. 4. Racine de 4 qui est égal à 2. Moins i. Ceci, ça va donner 18. 9. Racine de 9 qui donne 3. Oméga, dans le cas où x est négatif, y est positif.
ça va nous donner moins 2. Et ici, il va nous donner, on a moins 2 et plus 3z. Maintenant, nous passons directement à l'ensemble solution. Lorsque nous avons déterminé la racine oméga, on prend un seul oméga. On prend Z1 qui est sur la forme quoi? Moins B plus oméga sur 2A où Z2 est égal à moins B moins oméga sur 2A. On fixe une valeur de oméga. Si je prends la valeur C, je laisse à moi parce que les deux valeurs C, notre deuxième oméga est l'opposé du premier oméga. Donc, vous choisissez. Ici, nous allons avoir moins I plus, je prends le premier oméga, 2 moins 3I sur 2, qui va donner 2, 4, ça va faire 1 moins 2I, ou Z2, on fait toujours la même chose, ça va faire moins I, moins facteur de 2 moins 3I sur 2, qui va donner moins 2, 1, moins 1, 2, plus 2, on simplifie, plus I. Donc l'ensemble solution de cette équation, c'est égal à moins 1 plus I et 1 moins 2I. Nous passons maintenant au cas où, au petit b. Petit c, résoudre, on veut résoudre l'équation P de Z égale à 0 dans C, en sachant que quoi? En sachant que les puissances de ces polynômes sont toutes des nombres pairs. Ici, lorsque c'est P2, le polynôme P de Z est un nombre pair, ça veut dire, en donnant l'expression détaillée de ceci, il suffit de poser, nous allons poser, il suffit de poser grand Z est égal à Z à la puissance n sur 2. Et en remplaçant, nous constatons que notre P de Z devient un polynôme du second degré qui est sur la forme AZ au carré plus B, Z plus C. Et là, on peut utiliser les points, le point A, le point B pour résoudre la résolution d'une équation du second degré. Ensuite, en petit b, les deux, lorsque on demande de résoudre P de Z est égal à 0 dans C, les puissances de ces polynômes sont des nombres, pairs et impairs. Donc sont à la fois pairs et impairs. Ici, la première chose,
nous allons chercher à déterminer, à chercher d'abord, nous allons chercher la racine éventuelle. La racine éventuelle de P de Z, c'est-à-dire quel est le nombre d'ohm en remplaçant dans la fonction P, on a 0. Ensuite, on va procéder en utilisant la division euclidienne. On va procéder en utilisant la division euclidienne en divisant P de Z par Z moins alpha. Et cette division euclidienne va nous permettre de mettre P de Z sur la forme A facteur de Z moins Z1 Z0 facteur de Z moins Z1 Z moins Z1 qui est égal encore à A, le produit de Z moins Z2 indice K avec K allant de 0 à N. Et pour résoudre, pour mieux illustrer ça, nous allons prendre un exemple. On demande de résoudre dans cette équation Z au cube moins facteur de 5 plus I Z au carré plus 9 plus 5i Z moins 9i est égal à 0. Nous voyons bien que nous avons les puissances sont comment? Sont à la fois paires et impaires. Comme les puissances sont à la fois paires et impaires, on va chercher une racine évidente. Nous allons chercher à la racine évidente. D'après mes calculs, la racine évidente c'est I. Je vais prendre I. Je vais vérifier que I est solution de l'équation là. Je vais faire I au cube moins 5 plus I au carré qui est égal à plus 9 facteur de 5i fois I moins 9i. Nous considérons qu'en développant, nous aurons moins I moins 5i I au carré plus 1 plus 9i moins 5 moins 9i. Nous voyons qu'en fait, moins 5, nous avons I au carré ici. Ça va faire moins, excusez-moi, I au carré. Ça va faire moins 1, ça va faire plus 5 plus I. Nous voyons que là, ça s'annule. Ça fait là, là, là et là. C'est égal à 0. Donc, I est une racine évidente. I est une racine évidente. Comme I est une racine évidente, nous allons essayer maintenant de passer par la division euclidienne pour essayer de réduire notre équation du degré 3 en degré 2. En passant par la division euclidienne, Z au carré moins Z au cube plus IZ au carré. Ça va faire I, ça va faire moins 5, moins I plus I Z au carré plus 9 ZI Z moins 9i. Ceci correspond à moins 5. Ça va faire moins 5 directement. Moins 5
va donner 5z au carré moins 5iz. Ça va faire, en additionnant, ça va faire 9z moins 9i. Et là, on place directement 9. Ça va faire moins 9z plus 9i qui donne 0, 0. Donc, on revient à ceci. Ça veut dire que notre équation P2, notre équation moins 9i est sous la forme z moins i facteur de z carré moins 5z plus 9. Or, vous, à la vidéo, ce que à l'exemple précédent, nous avons résolu ceci. Donc ça veut dire que l'ensemble solution directement, c'est égal à 0. Ça veut dire que z moins i est égal à 0 ou z au carré moins 5z plus 9 est égal à 0. Ça va faire z est égal à i ou z. Or, on avait résolu ceci. On avait trouvé zi était égal à 5 plus i racine de 11 sur 2 ou z, ça c'est z0, z2 serait égal à 5 moins i racine de 11 sur 2. D'où l'ensemble solution de cette équation, c'est i 5 plus i racine de 11 sur 2, bon, moins i, 5 moins i racine de 11 sur 2, et 5 plus i racine de 11 sur 2. Arrivons au thème de cette vidéo, et qui était le but de cette vidéo: comment résoudre une équation dans C en utilisant, lorsque le polynôme est un polynôme de degré n, on a utilisé la méthode par disjonction de cas et on a essayé de simplifier. C'était juste un cours généralisé. Ce cours va vous permettre de résoudre simplement les équations dans C. Tout ce que je vous demande, c'est de me critiquer. Car pour mieux évoluer dans la vie, il faut des critiques. Sur ce, bye bye.